Bonjour chers bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous localise maintenant. À travers de ce message, chers bien-aimés, nous sommes en train de partir vers la fin. Vers la fin. La fin est plus proche. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour que tu aies le travail. Ce n'est pas pour que tu aies l'argent. Ce n'est pas pour que tu sois guéri. Mais le Saint-Esprit que le Seigneur t'a accordé, c'est une inscription dans son école, afin que tu hérites la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est le gage de la vie éternelle. Ça te permettra, ce jour-là, d'être identifié comme enfant de Dieu, d'être enlevé et aller avec Jésus-Christ dans sa gloire. Alors, le Saint-Esprit que tu as reçu, tu dois le conserver au-dedans de toi, comme une robe blanche qui doit se conserver sans tache. Parce que à la fête de l'agneau, à la fête des noces, tous les invités seront vêtus en blanc et leurs robes n'auront pas de tache. La tache ici représente le péché, nos impuretés, la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol et tout le reste, tout ce que nous connaissons. Et il va falloir que nous puissions renforcer notre élection. Il va falloir que nous puissions laver nos robes ou maintenir nos robes toujours propres. Nos robes doivent être toujours toutes blanches afin d'avoir accès dans la salle de noces. Cher bien-aimé, cherche Jésus-Christ, c'est lui qui te sanctifiera, c'est lui qui te purifiera. Crois seulement, crois, abandonne-toi à lui. Ne regarde pas ce qui manque, l'argent qui te manque, le travail qui te manque, une prière qui n'est pas encore exaucée, un souhait qui n'est pas encore exaucé. Mais regarde la vie éternelle, regarde le salut de ton âme. Peu importe les tribulations et les tentations, peu importe les épreuves, mais maintiens-toi dans la justice. N'oublie pas que ce qui va te sauver, ce n'est pas la justice que tu as pratiquée hier, mais ce que tu pratiques aujourd'hui. Si hier tu as pratiqué la justice et qu'aujourd'hui tu es dans la méchanceté, aujourd'hui tu es dans le mensonge, tu es tombé, tu vas manquer l'enlèvement. La justice d'autrefois ne sauve pas, mais la justice du présent. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24 que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et l'apôtre Paul continuait toujours à combattre. Il dit, je ne frappe pas comme au hasard, comme combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché les autres. Vous voyez que le problème du salut est tellement crucial pour tout chrétien, pour toi et moi. Et nous ne devons pas nous laisser emporter par les choses de ce monde, mais restons concentrés, toujours dans la méditation, recherchant quelle est la volonté de Dieu, recherchant la paix, la justice et la sanctification. C'est très important, chers bien-aimés, afin de ne pas être surpris au dernier jour. Ce n'est pas au dernier jour de demander pardon, mais c'est maintenant. Maintenant avant qu'il ne soit trop tard, maintenant avant que la trompette ne sonne, c'est maintenant qu'il faut se repentir, c'est maintenant qu'il faut revoir sa conduite, c'est maintenant qu'il faut préparer son voyage. Celui qui veut aller loin, prépare sa monture. Cher bien-aimé, s'il te plaît, change ta place. Change ta place pour écouter Dieu. Change ta position de servir le Seigneur. Ne sois pas distrait. Le diable est en train d'utiliser plusieurs voies et moyens de distraire les âmes afin que même ceux qui étaient appelés, qu'ils manquent à l'enlèvement. Christ a dit, beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Donc il faudrait que tu sois dans le nombre de ceux qui sont élus. Que Dieu te garde par sa grâce.